les principaux défis pour concevoir la marcotte, c'est qu'en fait c'est un système qui doit rester ouvert. C'est un kit de construction qui doit s'adapter à la fois au site d'implantation, aux usages qui vont changer en fonction des différents sites d'implantation, à l'espace disponible, à l'orientation évidemment, qui peut aussi changer dans le temps, qui peut s'étendre ou changer d'usage. Donc il faut que ce kit reste ouvert, la conception n'est pas figée à un moment donné, le projet peut évoluer. Et le deuxième défi, ça a été de faire ça avec des matériaux en seconde vie, des matériaux recyclés. Ça peut être des palettes, ça peut être du plastique recyclé, ça peut être des matériaux biosourcés évidemment. Ça va être des textiles recyclables, enfin de rester dans la logique d'économie circulaire de la marcotte et d'arriver à concevoir cet espace de cette façon. Le design, on s'en sert comme démarche justement pour se mettre à l'écoute des usagers. On leur permet de se projeter dans ce que va être cette future marcotte et c'est eux qui vont nous dire comment ils vont s'en servir. Et finalement, on ne fait que traduire dans la forme une projection de leurs futurs usages. Et le designer, là, il a pour but, évidemment, de rendre quelque chose d'esthétique et de fonctionnel, mais aussi de formaliser les projections des usagers. Donc, on ne conçoit pas quelque chose en venant en disant, voilà, c'est comme ça qu'on l'a pensé et c'est très bien. En fait, on conçoit avec. Et on peut, dans une démarche de design, faire des prototypes tests qu'on teste en situation et puis qui ne sont pas bons. On les reprend, on les remodifie. Voilà, c'est plutôt une démarche d'accompagnement pour aboutir à quelque chose de cohérent qui colle à la demande, qui colle aux besoins, à la question. Donc c'est cette démarche d'accompagnement qui est intéressante du point de vue de l'usager, du point de vue du riverain, de l'utilisateur. Comment on s'y prend pour justement arriver à apporter une réponse cohérente? On consulte les usagers dès l'amont. Ça se passe sous forme de maquettes, de plans, de schémas, de scénarios où on leur demande d'explorer dans un premier temps tous les usages possibles. Ensuite, on va sélectionner, zoomer sur les usages qui semblent les plus intéressants. Et c'est eux qui vont élaborer le scénario. Comment ça se passe depuis le matin à 8h jusqu'à la fermeture à 6h du soir. Comment ça se passe le week-end. Comment ça se passe tout le long de l'année. Et ensuite, on va concevoir l'espace et les objets, les accessoires, le mobilier qui va avec ce scénario-là. Donc on les met en situation comme s'ils pouvaient jouer avec des petits personnages, avec une maquette, et on teste, on voit si ça fonctionne. C'est eux qui vont nous dire oui, ce scénario, on se sent bien dedans, ou non, ça ne fonctionne pas. Là, il y a trop de personnes à la fois. Là, l'accueil n'est pas assuré. Là, on ne peut pas mener deux activités, une bruyante et une calme de front. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont testées en amont et qui peuvent même être testés en échelle 1, en situation, une fois le prototype réalisé, et on peut revenir dessus ensuite si ça va pas. Donc il n'y a pas un moment où la conception s'arrête en disant voilà c'est comme ça et puis c'est terminé. Le processus est en constante évolution.